par les mots du poète Léon Gontran Damas. L'acte que nous allons accomplir est beau comme une rose dont la tour Eiffel, assiégée à l'aube, voit enfin s'épanouir les pétales. Il est grand comme un besoin de changer d'air. Il est fort comme le cri aigu d'un accent dans la nuit longue. Merci à vous. S'il vous plaît. Monsieur le député Éric Ciotti, j'avoue que malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors, si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède dans toute votre expression publique avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Enfin, monsieur David Douillet, moi je veux bien entendre toutes vos leçons, monsieur Douillet. Je veux bien entendre toutes vos leçons, mais pardonnez-moi, j'aurais préféré ne pas avoir à le faire. Mais puisque vous venez à la charge depuis cette nuit à donner des leçons sans la moindre nuance, je vais rappeler quand même que dans l'âme du conquérant, vous considérez qu'on dit que vous êtes misogyne. Oui, je suis misogyne, mais tous les hommes le sont, sauf les tapettes. Pour moi, une femme qui se bat au judo ou dans une autre discipline, ça n'est pas quelque chose de valorisant. Ça devrait vous inciter à un peu de nuance et de modestie. La majorité que vous avez soutenue pendant 2 quinquennats a considérablement perturbé l'ordonnance de 45. Avec 37 modifications, cette ordonnance est devenue illisible, incohérente, et vous vous livrez à un exercice solitaire lorsque vous prétendez qu'elle était efficace. Monsieur le député, ce sujet extrêmement important, et tous ceux qui sont concernés le disent clairement, que ce soit les magistrats et les professionnels de l'enfance, que ce soit les élus locaux qui plaident pour un terme à cette incohérence et cette illisibilité, que ce soit, bien entendu, les victimes qui en ont assez d'attendre des procès trop tardifs. Nous allons effectivement améliorer les choses, mais nous n'avons pas besoin de votre secours. La différence n'est pas un prétexte pour l'inégalité des droits. Non, mais je les connais tous. Je connais Pigment, Névralgie, Black Label. Je les connais tous. Ne vous fatiguez pas. D'ailleurs, justement, je vais vous dire ce qu'il vous aurait dit, Léon Gontran Damas, par rapport à ce que vous nous dites. Et ça, c'est dans Black Label. Lorsqu'il dit « nous les gueux, nous les peu », nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite? Si nous n'accordons pas l'égalité des droits, si nous ne reconnaissons pas les libertés, nous leur disons, qu'attendez-vous pour faire les fous sur cette vie stupide et bête qui vous est faite? Avec l'enthousiasme des impatients ou l'étonnement des incrédules, pourront célébrer prochainement des unions dans les mairies de France. Cela illustrera que nous aurons accompli de la belle ouvrage et nous serons simplement plus nombreux pour chanter le temps des cerises et guerre aux cignoles et merle moqueur qui seront tous en fête et nul n'aura peur des chagrins d'amour. Merci.